faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La caisse du détonateur, c'est se tonne un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, le tonton qui soupire et qui nous fait comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe, et que je me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant pour le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Et sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant soyez sages. Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'en est rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et jouait les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné devant les jurés, le voilà qui la fouille. Mais non, pas vous, madame. Mais c'est parce que je bégaye. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme en âme et conscience. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis vous connaissez la France. Hein. On amnistia, et le pays reconnaissant les luttes immédiatement. Gaffe à vos ordinateurs. Salut!